Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de ces magazines que vous présente une équipe très forte qui nous vient du Collège Kampali. Et c'est dans le cadre du déroulement des activités en rapport avec la semaine écologique. Si vous avez suivi avec attention, je venais déjà d'annoncer qu'il s'agit d'une très forte équipe qui est venue au studio de La Moto TV, je dirais mieux au plateau de La Moto TV, pour essayer de vous donner les mots-clés de l'activité qui a été récemment organisée. Et là, c'était au cours de cette semaine. Et c'est justement dans l'institution qui venait à peine d'être annoncée. Il s'agit de l'Institut Kampali. Nous avons beaucoup de monde, permettez de le dire de la sorte. Il y a un bon nombre d'élèves qui sont venus pour nous restituer les différentes activités à rapport avec la semaine écologique. Et sans perdre du temps, mesdames et messieurs, nous allons devoir commencer par la présentation. D'abord, moi qui suis derrière ce micro, je suis mon père et Rodrigue, nos prix m'appellent Rodson. Je suis enseignant du français au collège Kampali. Et c'est une fierté pour moi de recevoir cette équipe dont j'ai tant parlé. Et ça, trop prendre de temps, justement, je vais devoir prendre la personne qui est à ma droite. À elle, je vais dire bonjour. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous vous présenter à nos très chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à pareil instant? Bonjour à tous, je réponds au nom de Kangolo Ngumbu Jessica. Je suis élève au collège Kambali. Je suis en 3e des humanités littéraires A. Jessica, elle est en 3e année des humanités littéraires A au collège Kambali, soit à l'Institut Kambali. C'est une fierté pour nous de vous recevoir dans cette magazine qui va nous prendre quelques minutes. Je vais prendre une autre personne. À elle, je vais dire également bonjour. Bonjour, merci. Pouvez-vous également vous présenter à tous les spectateurs qui sont en train de nous suivre à pareil instant? Je réponds au nom de Mariana Gabon, élève en 3e scientifique et la doyenne du collège. Très chère doyenne, c'est une fierté pour nous également de vous recevoir dans ces magazines. Nous allons prendre la dernière personne qui est avec nous sur ces plateaux cet après-midi. Et à elle, je vais également dire bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter également à tous ceux qui sont en train de nous suivre à pareil instant? Bonjour à tous, je réponds au nom de Katon Mavot et Nathalie. Je suis une collégienne, précisément en 7e G. Nathalie, elle est en 7e G et c'est une faveur, une fierté pour nous de l'avoir sur ces plateaux de La Moto TV. Mesdames et messieurs, voilà donc l'équipe avec laquelle nous aurons à œuvrer sur ces plateaux alors de La Moto TV, et nous allons directement aller à l'essentiel de ces magazines. Si vous avez suivi avec attention, je venais déjà d'annoncer que le gouvernement des élèves de l'Institut Kampali a organisé une série d'activités qui cadrent avec la protection de l'environnement, laquelle activité a été dénommée Semaine écologique, qui allait du 19 au 24 février 2024. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui justement nous sommes le 24 février 2024. Donc c'est le tout dernier jour du déroulement des activités en rapport avec cette semaine écologique. Et sans plus prendre trop de temps, nous allons devoir prendre la doyenne Mariana Gabon, qui est l'une des organisatrices, soit des organisateurs également, comme il y en a aussi de messieurs de cette activité. Nous devrions être sur ces plateaux avec le doyen, mais il vient d'être empêché pour des raisons vraiment particulières. Doyenne Mariana Gabon, encore une fois, bonjour. Bonjour, merci. Nous l'avions déjà annoncé, c'est vraiment une fierté pour nous de vous avoir cet après-midi pour pouvoir nous donner beaucoup de précisions par rapport à la semaine écologique. Avant tout, c'est quoi la semaine écologique? La semaine écologique, c'est une semaine où on lutte contre le sachet plastique, les déchets non biodégradables et surtout on rend propre l'environnement. Très bien, nous avons appris comme quoi
Vous avez organisé une conférence. On ne sait pas le bien fondé de cette activité. Pourquoi vous avez organisé une telle activité? Bon, déjà, on a été motivé d'organiser cette conférence parce qu'on a compris qu'il y a un laisser-aller dans les manières des Bibolais, dans les manières des Congolais, on pourrait dire de tout le monde, en jetant des sachets plastiques par-ci et par-là, et c'est qui nuit à notre chère planète. Or, c'est trop risqué pour nous. Donc, si je vous ai bien suivi, il y a un danger lorsqu'on jette les sachets, soit des déchets plastiques, comme on veut. Ouais, très il y a exactement. un danger. Vous pouvez nous donner au moins un de ces dangers avant qu'on y passe à autre chose? Ouais, déjà, il y a la désertification des sols, il y a l'appauvrissement des sols, comme les autres le savent. Il y a aussi, disons, comment dire, avec des sachets plastiques, on est en train de mettre en danger l'écosystème marin. Il y a l'écosystème qui est menacé. Il y a un nouveau terme peut-être qui paraîtra nouveau chez nos téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on entend par écosystème? L'écosystème, en fait, c'est l'ensemble des êtres qui vivent dans un milieu quelconque. Alors, est-ce que le concept écosystème concerne seulement des êtres vivants ou bien cela nous renvoie à tous les êtres vivants comme non vivants? En fait, quand on parle d'écosystème, il y a tout inclus, les êtres vivants comme non vivants. Comme non vivants. Bien sûr. Très bien. Alors, dans l'intitulé même de votre activité, Semaine écologique, il y a les concepts écologie. Je sais bien que ce sont des termes qu'on vous apprend à l'école et ce n'est pas pour rien que vous avez eu à choisir un thème pareil. Essayez de donner beaucoup plus de détails, soit d'éclaircissement à propos de ces thèmes, soit de ces concepts. Qu'est-ce qu'on entend par écologie concrètement? Quand on parle d'écologie, on fait allusion à la science de l'habitat, donc tout ce qui concerne l'homme, l'entourage de l'homme. Alors, avec cette semaine écologique, nous avons pensé à la lutte contre des choses qui sont nuisibles dans l'environnement de l'homme. Très bien. Alors, nous avons eu à préparer juste un extrait de la conférence que vous avez eu à organiser. Et nous osons croire que la partie technique est en train de se démêler pour voir comment nous lancer, soit comment nous présenter l'élément en question pour que nous puissions avoir une idée sur la dite conférence. Ainsi dit, nous allons devoir laisser l'espace à la partie technique pour nous donner l'extrait et puis nous serons de retour sur ces plateaux. Très cher. Nous sommes dans la grande salle est de Kambali où cette activité a eu lieu. Ils étaient nombreux, plusieurs élèves de 7e année et 8e année à participer. Des conférenciers ont axé leurs mots sur l'importance de la préservation de la nature comme atout d'une bonne santé. Il s'agit d'éviter de jeter des déchets non dégradables par-ci par-là. Plutôt, les conserver pour une transformation rationnelle. Angel Kahavo, élève de l'Institut Kambali, une des oratrices du jour, a invité ses collègues à bien gérer les emballages à plastique pour éviter de polluer l'environnement. Elle a montré combien les sachets appauvrissent les sols. Nous tous de nous occuper de notre environnement, de nous occuper de la propriété de notre environnement, de nous occuper du recyclage de nos objets utilisés. C'est pas difficile, il suffit juste d'avoir le courage d'essayer. De son côté, Étienne Kassereka, psychologue clinicien prestataire de santé au centre de santé Mama Moussaï, indique que la protection de l'environnement commence par soi-même. Il reconnaît que se protéger
c'est protéger l'environnement tout entier. Il appelle ses interlocuteurs à l'autodiscipline pour un environnement sain. Être en bonne santé, puis faire l'aménagement, l'assainissement de notre environnement, des milieux où nous sommes en train de vivre. Et bien sûr, les autres, tout le monde qui nous entoure. C'est ça le vrai principe de l'animal. Plusieurs questions ont été posées sur comment faire pour recycler les déchets. Mais je me disais, dans la nature, il n'y a pas déjà pour enterrer les animaux qui meurent. Parler du recyclage. Nous pouvons recycler ici à l'école et partout où nous irons, nous ne pouvons pas recycler. C'est parce qu'en ville, dans les rues, il n'y a pas de poubelle. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi est-ce que vous nous parlez de l'écologie alors qu'ici à l'école, on pollue l'air chaque jour? Je peux remarquer que derrière les toilettes de l'intérieur, on brûle les déchets. Maintenant... Au sorti de l'activité, Marianne Gabon, doyenne de l'Institut Kambali, indique que cette activité a été organisée en marge de la semaine écologique. Elle souhaite que cela s'étende dans d'autres écoles de la ville. Alors on a été motivés parce qu'on a vu pas mal de sachets traîner dans la ville et c'était trop catastrophique pour ces terres en tant que d'abord scientifique. Alors en tant que doyenne, j'ai vu une opportunité de sensibiliser toute une école, ou pourquoi pas toutes les écoles de la ville, sur la question de l'écologie. Il y a pas mal de déchets, des choses nuisibles aujourd'hui à la vie de l'homme qui se retrouvent dans l'environnement. Et je pense que ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'était inviter les gens à prendre conscience des problèmes qui courent notre planète à cause de la malpropreté. Cette semaine écologique sera clôturée ce samedi 24 février 2024 avec une émission animée en direct à la Moto TV par le gouvernement des élèves de l'Institut Kambali. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était l'élément en rapport avec la conférence que l'équipe avec laquelle nous sommes ici a eu à organiser. Et bien là, je suis en train de faire allusion au gouvernement des élèves, soit les comités des élèves de l'Institut Kambali, dans le cadre du déroulement de la semaine écologique, comme on est en train de le dire. Et c'est une fierté pour nous d'être appelé magazine à la Moto TV, comme c'était d'ailleurs soulevé dans l'élément que vous venez à peine de suivre. Alors, doyenne Mariana Gabon, quelque part vous avez dit qu'il faudrait que cette sensibilisation puisse atteindre même les autres écoles. Bien. Quels moyens comptez-vous mettre à pratique pour parvenir à concrétiser ce que vous avez annoncé dans cette interview que nous venons à peine de suivre? Oui, déjà à la tête d'un gouvernement, je pense que nous avons eu à discuter avec les gouvernements des autres écoles pour une sensibilisation beaucoup plus large. Oui. Donc, vous avez eu à contacter les autres présidents des élèves, les autres comités des élèves, des autres institutions. Pouvez-vous nous donner une précision, puisque lorsque nous disons les autres, on est en train de les dire d'une manière large, d'une manière abusive, permettez de les dire de la sorte. Essayez de nous concrétiser, c'est quand vous avez contacté quel gouvernement, par exemple? Il y a eu d'abord le gouvernement de Malkia, de l'Institut Malkia Wambingu. Il y a aussi le gouvernement de Kasso Ongomi, comme il m'a appelé Monseigneur Kataliko. Le gouvernement de l'Institut Mahamba. Ouais. Alors, si je suis en train de vous suivre avec attention, vous avez juste contacté les écoles apparemment qui sont proches de l'Assomption. Est-ce que l'écologie concerne seulement ces écoles? Bien, il y avait moyen d'aller ailleurs aussi, surtout que le collège Kambali, l'Institut Kambali, et entouré d'autres écoles. Pourquoi vous avez allé de gauche à droite au lieu de commencer par vos voisins? Bon, on a sélectionné d'abord les écoles assomptionnistes parce que ce sont des écoles sœurs à nous. Alors, avec le temps, nous sommes en train de contacter les autres écoles, mais on a commencé d'abord chez nous, ça commence dans la famille. Donc, c'est prometteur avec ce que vous avez à trouver? Oui, je dois le dire. Bon, merci beaucoup. Et nous allons tourner nos différentes caméras vers... Jessica Pouilly, comme elle s'est présentée, l'élève à l'Institut Kambali, précisément en 3e année des humanités littéraires A. Alors Jessica, oui, vous étiez parmi ces élèves qui étaient dans la rue Jérôme Masumbuko, tel que vous étiez justement invité d'aller prendre part à cette activité après la conférence qui venait d'être
tenus par le gouvernement des élèves. Est-ce que les théories apprises lors de la conférence ont été concrétisées? Oui, les théories apprises lors de la conférence ont été concrétisées par le fait que nous avions eu l'initiative de balayer la route, de ramasser les sachets plastiques, de nettoyer les différents caniveaux. Et je dirais que nous avons réalisé, nous avons mis en exercice ce qui a été dit à la conférence. Très bien. Alors, vous étiez déjà dans la rue. À moins que je ne m'abuse, je sais bien que la rue, c'est un endroit public. Et avant d'y être, on doit d'abord avoir l'autorisation des autorités au niveau urbain. Est-ce que vous avez déjà l'autorisation d'aller nettoyer cette rue, puisqu'on ne peut rien faire ça qui est une voie qui vient d'en haut, entre guillemets. Alors, est-ce que vous aviez l'autorisation ou vous étiez juste improvisé? Non, nous n'avions pas improvisé. Nous avions d'abord sollicité la permission de notre hiérarchie qui est le préfet des études. Il nous a accordé cette permission et nous avons demandé au préfet de bien vouloir nous aider à atteindre les gouverneurs et le maire des villes pour avoir la permission de nettoyer la route. Donc, à moins que je ne m'abuse, vous avez déjà l'autorisation du maire de Butembo que nous saluons par ça justement. Et est-ce que vous étiez sécurisé ou comment? Surtout que sur cette rue, il y a beaucoup de dangers en rapport justement avec des accidents. Est-ce que votre sécurité était rassurée? Est-ce que les parents risquent de se poser maintes questions? Les enfants ont été à la rue. Est-ce qu'ils n'étaient pas exposés ainsi de suite? Qu'est-ce qui peut nous prouver que vous étiez sécurisés? Effectivement, nous n'avions pas été exposés parce que le maire de ville nous a fourni une équipe qui a veillé sur nous tout au long du travail, du début jusqu'à la fin. Nous avons été accompagnés par des policiers qui ont veillé sur nous tout au long du trajet jusqu'à la péroration du travail. Si vous aviez capté, donc tout était vraiment bien organisé, tout était bien préparé. Et je peux me rassurer que c'était déjà une réussite. Alors, pour essayer de certifier ce que j'ai dit, je vais devoir faire appel à la partie technique pour qu'elle nous présente juste l'extrait de l'activité qui a été menée tout juste après la conférence. Nous allons suivre, très chers téléspectateurs. Ils étaient plus d'une centaine d'élèves de 5e année des humanités, toutes les options confondues de l'Institut Kambali, ici sur la rue Père Jérôme pour l'assainir. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la semaine écologique qui a débuté depuis ce lundi 19 février. Ces élèves de Kambali sont partis du rond-point de la Paix vers l'hôtel de ville de Butembo jusqu'au rond-point Sonas sur la rue Président de la République. Ils ont balayé les goudrons. Aussi, ils ont ramassé toutes les saletés sur les trottoirs et dans des terrasses. Ces élèves étaient accompagnés de leurs enseignants pour s'assurer que cela se passe à toute responsabilité. Des éléments de la police étaient aussi sur les lieux pour réguler la circulation des véhicules pendant ces temps de travail. Ces apprenants de l'Institut Kambali ont apprécié ce travail communautaire. Ils demandent à toute la population de Butembo de rendre sa ville propre et non pas seulement envier les villes propres d'ailleurs. Je pense qu'on fait preuve de patriotisme parce que c'est aussi à l'occasion de cette journée internationale, de cette semaine internationale de l'écologie que nous les faisons. Et donc c'est un plaisir vraiment de rendre service. Et je pense que si nous tous Congolais prenaient cette initiative, notre pays serait plus pauvre. À toute la population de Butembo, nous leur appelons à maintenir leur environnement ainsi qu'à lutter contre
la pollution de l'air et du sol, en luttant contre l'utilisation des sachets plastiques, peut-être en remplaçant les sachets plastiques par d'autres choses qu'on pourrait utiliser qui ne pourront pas nuire à notre environnement. Personnellement, je me sens bien et je me dis que c'est pas une peine perdue. Et je me sens vraiment fière de rendre cette rue propre. Et sur la semaine écologique, j'avais prié à tout le monde de prendre part à cette date, même pas seulement à la rue, même chez toi à la maison. C'est question aussi de mentalité. Parce qu'ailleurs, c'est pas qu'il y a des poubelles dans la rue, mais c'est un problème aussi de mentalité. Donc je sais que tes enfants jetaient des choses par terre. Là aussi, c'est un pas, ouais. Ça c'est quelque chose. Vous voyez, on a des balais juste pour enlever ce que les gens ont mis par terre. C'est question de mentalité. Les autorités scolaires de l'Institut Kambali pensent qu'il est important d'apprendre aussi des notions de propreté et d'assainissement de l'environnement aux jeunes élèves pour les munir des bagages d'intérêt individuel et social pour la préservation de l'environnement. L'Institut Kambali organise régulièrement des activités de ce genre à l'intention de leurs apprenants. Eh bien, nous venons de suivre l'élément en rapport avec l'activité qui a été menée hier, tout juste après la conférence qui portait sur l'écologie, et la doyenne à un certain moment viendra pour nous rappeler la thématique qui était débattue. Mais avant qu'on ne passe la parole d'abord à Nathalie qui est avec nous cet après-midi, nous allons devoir revenir chez Jessica Mbouyi qui était l'une de personnes, des collégiens qui étaient descendus dans la rue pour lutter contre les salubrités. Alors Jessica, nous venons de voir quelques collégiens qui étaient à plein travail, parmi lesquels vous permettez de les dire ainsi. Alors, il y a un nombre, s'il faut le dire, réduit. Est-ce que tous les collégiens y étaient ou c'était comment concrètement? Tous les collégiens n'y étaient pas, parce que nous avions ciblé des promotions, nous avons ciblé les préfinalistes, parce que le gouvernement est constitué des préfinalistes. Le doyen lui-même et la doyenne, ce sont des préfinalistes, ce sont les élèves de 3e année. Et nous avons pensé initier les autres élèves de 3e, pas seulement le gouvernement, nous avons voulu initier toutes les promotions préfinalistes à cette activité. Donc l'activité était menée par les préfinalistes dans l'objectif d'amener toute l'école à se mettre à pratique, à apprendre ses responsabilités quant à ce qui concerne la lutte contre les salubrités. Nous allons prendre Nathalie qui est avec nous. Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors, hier, vous étiez parmi les participants à la conférence qui concernait justement l'écologie, qui concernait l'environnement pendant une affaire d'une heure. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence, Nathalie? Ce que j'ai retenu, c'est juste qu'on nous a dit de prendre soin de nous. D'abord de prendre soin de nous parce que il faut d'abord prendre de soi individuellement pour prendre soin des autres. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas aussi prendre soin des autres et aussi de l'environnement. Et d'autres, on avait dit donc de prendre des saletés, donc de les jeter, donc comme les grands faits. Et on nous a dit même d'emmener des bouteilles à l'école. Et d'autres, ce que j'ai retenu, on a dit donc de ne pas d'abord être sale soi-même. Il faut prendre soin de lui. Et aussi, par exemple, tu peux être dans ta chambre. Elle est très sale, sous le lit, des habits. Il faut d'abord prendre soin des autres. Il ne faut pas dire je vais en ville, je vais chercher d'autres choses. Ou bien je vais me louer une chambre. Il faut tout arranger pour être propre, pour ne pas polluer l'air. Parce que nous respirons cet air-là, il est très indispensable à la vie de l'homme. Et il ne faut pas trop jeter donc des déchets, n'importe comment. Ouais. Très bien, Nathalie venait de nous donner ce qu'elle a eu à retenir. Et si vous avez suivi avec attention, elle était en train de mettre un accent particulier sur la propriété individuelle. Donc, selon ce qu'elle venait à peine de nous dire il y a quelques minutes,
Donc il faut d'abord s'occuper de sa propriété. La protection de l'environnement commence par soi. Si nous voulons protéger notre ville contre les salubrités, si nous voulons protéger notre école contre les salubrités, la première chose à faire sera d'abord de prendre soin de nous-mêmes. Donc chacun doit d'abord prendre soin de lui-même justement. Donc il faut une prise de conscience d'abord individuelle avant de la rendre collective. Alors Mariana Gabon, la doyenne du collège Kampali, malheureusement les doyens n'ont pas été avec nous. Alors quelque part Nathalie a soulevé les cas de plastique. Elle nous dit qu'on a eu à envoyer aux élèves de plastique, alors que quelque part vous avez dit qu'on doit lutter contre le plastique. Quelque part justement je venais à peine de le préciser. Comment vous pouvez justifier l'effet d'envoyer les élèves de plastique alors que dans votre activité vous êtes en train de lutter contre peut-être la gestion de ces plastiques-là? Bon, en fait, envoyer les élèves, les enfants apporter des plastiques, c'était déjà dans le cadre toujours de l'écologie. Et c'était pour le recyclage de ces bocaux, si on peut le dire, de la sorte. Voilà, on a eu à les envoyer pour qu'on leur montre comment est-ce qu'on peut réutiliser ces bocaux d'une autre manière. Donc, si je peux le dire, c'était une façon de s'en servir comme matériel didactique. Bien pour sûr. le démontrer. Alors, est-ce qu'avec ces déchets plastiques, il n'y a pas moyen de trouver d'autres outils, d'autres éléments pour être utiles à l'homme? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de transformer ces déchets plastiques pour faire d'autres, entre guillemets, d'autres choses qui seront utiles aussi, qui vont répondre alors aux besoins de l'homme quelque part? Ouais, il y a toujours des méthodes. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'on a recommandé aux enfants, à nos condisciples, d'apporter ça pour qu'on leur montre comment est-ce qu'on peut recycler. J'ai énuméré le mot recycler. Oui. Donc il y a question du recyclage. Alors d'une manière concrète, puisque là nous sommes encore superficiels, qu'est-ce qu'on peut obtenir à partir de ces déchets plastiques pour essayer d'éveiller la conscience, mais aussi de préciser l'opinion qui nous suit? Oui, bon, avec déjà c'est beaucoup. On va commencer avec des bouteilles, on peut en faire plein de choses. On va parler de, disons, comme on appelle, de balais. On a eu à montrer comment est-ce qu'on peut faire de balais avec ces mêmes bouteilles. Il y a moyen de faire un petit jardin avec ces mêmes bouteilles. Il y a moyen de recycler du papier pour transformer en plaquettes d'œufs. Et c'est de cette manière qu'on voulait sensibiliser. Alors, vous avez quel message à lancer à nos autorités par rapport à la gestion de ces plastiques? Bien évidemment, on recommanderait à nos autorités de placer des poubelles parce que c'est ce qui cause beaucoup de dégâts avec des bagages, avec des bouteilles. Alors, on leur envoie le message de nous aider sur ce point. Donc il faut que les autorités aussi locales, provinciales comme nationales, internationales même, puissent s'impliquer dans cette lutte. Alors on va revenir chez Jessica Pouilly. Vous avez amené une action justement contre les salubrités, mais depuis un certain temps dans notre ville, on trouvait les macadams, même des rues principales qui étaient déjà barricadées par des ordures. Je ne sais pas si vous avez aussi à constater ces cas dans cette ville. Des ordures qui étaient en train de barricader même de rues principales ici à Butembo. Est-ce que vous avez constaté aussi ces cas à un certain moment? Je dirais que oui, en un certain moment, il y a eu des déchets qui barricadaient les routes. Et tout ça a été dû au fait qu'il n'y avait pas d'entretien. Et les autorités, ceux qui étaient chargés de nettoyer les rues, n'entretenaient pas correctement les rues. Voilà pourquoi il y a eu des déchets qui barricadaient les différentes ruelles. Est-ce qu'il y a des risques à rapport avec ces déchets qui nécessitent de traînailler sur les macadams? Est-ce qu'il y a des risques possibles? Oui, il y a des risques possibles. Bien évidemment, la plupart des personnes pensent que vu que c'est sur le macadam, sur le goudron, ça pourrait pas vraiment faire, ça pourrait pas avoir un impact considérable. Mais moi, je dirais que ces déchets-là ont un impact parce que ces déchets polluent l'air. Lorsqu'il pleut
Et lorsqu'il y a les rayonnements solaires, ces rayonnements-là va venir éliminer, rayonner sur les déchets et il y aura de la fumée. Cette fumée-là sera toxique pour l'air et c'est déjà un grand danger pour la race humaine et animale, voire même végétale. Et surtout qu'il y a un bon nombre de nos parents qui vendent justement même les sols de fruits, ils y vendent également même des habits, ils sont là donc pendant presque toute une journée et sont donc exposés au grand danger si j'ai bien suivi votre speech. Oui, nos vendeurs, nos mamans qui vendent des légumes, des fruits, et elles sont vraiment exposées à ces dangers-là. Raison pour laquelle nous avions pris l'initiative de déclarer la semaine écologique. Et si vous voyez bien, nous avions d'abord commencé chez nous, c'est-à-dire sur la route du Père Jérôme, qui fut le premier préfet noir de notre institution, à moins que je ne m'abuse. Nous avons commencé par cette ruelle-là pour montrer l'exemple aux autres institutions. Très bien, c'est une bonne initiative qui est vraiment à encourager la lutte contre les salubrités dans notre ville. On va revenir chez Nathalie de 7e qui est avec nous sur ce plateau. Alors Nathalie, vous avez quel message à adresser à tous les élèves de 7e, même de 8e année, non seulement du collège Kampali, mais aussi et surtout ces élèves de 8e et 7e de la ville de Butembo. À propos surtout à la gestion de papier qui ne cesse de traînailler dans les salles de classe. Vous avez quel message à transmettre à vos condisciples? Je peux dire à tous mes condisciples donc de faire attention parce que par exemple dans une classe il y a une poubelle mais tu vas voir un élève dans son cahier un papier, il commence à jeter par terre et puis quand le prof va venir il va dire ce n'est pas bien, mais c'est vrai c'est pas bien parce que ça va polluer comme ma grande sœur Jessica l'a dit, ça va polluer et ça sera très grave. Et aussi, par exemple, quand c'est la fin des cours, il y a toujours une liste sur les tableaux pour des gens qui vont torchonner, mais voilà qu'ils ne torchonnent pas et la saleté, la poussière, on ne sait pas là où quelqu'un est sorti. Par exemple, tu es sorti du toilette, tu sors là-bas avec des maladies, ils ont des microbes sur le pied, tu viens, tu piétines, même sur la chaise de l'autre. Je voulais dire seulement de faire attention à ce genre de trucs parce que aussi c'est très grave. Il faut aussi qu'on emmène des serviettes dans des classes parce que donc sur des chaises la poussière, il faut prendre la serviette puis essuyer pour que la saleté quitte. Malgré ça, mais ça sera aussi toujours propre. Et aussi la classe, il faut la rendre propre et ne pas couper des papyrasses. Il faut rendre la classe, mieux la salle de classe propre, telle que vient de le soulever Nathalie, élève au collège Kampali précisément à 7e année. C'était un message fort qu'elle était en train d'adresser à tous ses condisciples. Alors, doyenne, vous venez de suivre l'intervention de Nathalie qui suggère qu'il faudrait qu'il y ait aussi des serviettes dans des salles de classe. Vous avez quelle réaction par rapport à ce paradigme que vient de soulever Nathalie? Oui, c'est une très belle idée, une très bonne idée aussi. Je pense qu'on va devoir y penser et surtout instaurer d'une autre manière parce que les serviettes chaque jour dans des salles, je pense que c'est aussi une manière de dépenser. Mais si on pouvait montrer comment est-ce qu'on peut se servir d'autres choses pour rendre propre la salle, ça peut aller. Cela peut vraiment arranger, cela peut vraiment essayer d'apporter un atout à ce qui concerne la lutte contre les salubrités. Alors, nous sommes en train de parler de la semaine écologique, une série d'activités qui a été menée par le gouvernement, les élèves de l'Institut Kampali, et tout cela c'était dans le cadre de la protection, soit de la sensibilisation de la population, non seulement de Butembo, mais aussi et surtout celle
de la République démocratique du Congo par rapport à la bonne gestion de la nature, car en croire les organisateurs de cette activité, les routes, les différents ménages, les hôpitaux, les églises et d'autres endroits publics congolais sont toujours des preuves de l'insalubrité dans ces pays. Alors, ces élèves, à leur niveau, ont essayé d'organiser une activité dans le cadre de la sensibilisation de lutte contre l'insalubrité en République démocratique du Congo. Alors, vous avez soulevé les cas de riz, vous avez soulevé le cas des écoles. Mais où devrait normalement commencer cette sensibilisation pour qu'elle soit vraiment effective? Et là, nous allons prendre Jessica. Est-ce que c'est seulement dans la rue? Est-ce que c'est seulement à l'école? Quel est l'autre milieu où on peut mener cette sensibilisation pour qu'elle soit vraiment effective? Oui, si je comprends bien votre question, pour rendre un milieu propre, il ne suffit pas seulement de commencer à l'école, mais il faut aussi commencer avec soi-même, chez soi, à la maison. Et à l'école, c'est comme une autre maison pour nous. Raison pour laquelle nous avons commencé à l'école et nous avons commencé par la rue Le Père Jérôme Masumbuko. Nous avons commencé par là pour montrer l'exemple. Parce que l'école, c'est comme chez nous à la maison. Et cette rue-là, elle fait partie de notre maison. Et lorsqu'on arrive sur cette rue, on voit directement les collèges. Raison pour laquelle nous avons eu l'initiative de commencer par cette ruelle-là, par cette rue. Donc, si je vous ai bien suivi, il faudra que cette sensibilisation puisse déjà commencer à la maison, soit à famille. Et quelque part, justement, Nathalie a soulevé un cas, elle dit il faudrait que même sous nos lits, on ne puisse pas trouver des habits, des souliers, puisque c'est la plupart des jeunes de notre milieu. Je ne sais pas si les cas aussi se passent ailleurs. Vous allez entrer dans la chambre de jeunes, dans la rue, il est très propre. Et à l'école, il est très propre. Mais quand vous arrivez à la maison, vous trouvez que le lit est vraiment suspendu sur des souliers qui viennent de passer beaucoup d'années, des souliers qui sont couverts de poussière. Parfois même, on y trouve des insectes ou alors des lézards. Et là, je suis en train d'exagérer, mais c'est parmi des cas qui sont récurrents dans notre milieu, dans notre ville également. Petit à petit, nous sommes allés vers la fin de ces magazines, mais avant d'y arriver, nous allons devoir donner à chacun d'entre nous un mot pour qu'il puisse justement conclure tout ce que nous venons de dire. Et nous allons commencer par la présidente, la doyenne Mariana Gabon, qui est avec nous cet après-midi. Mariana, votre mot de conclusion et message à lancer justement à la population. J'invite toute la population bibolaise de prendre en main cette question d'écologie. L'environnement, c'est quelque chose d'important pour la vie de l'homme. Alors, prenons en main cette question. Commençons à rendre propre la parcelle, notre maison, puis notre avenir. Parce que ça commence toujours là. Parce que si je fais la propreté, mon voisin va vouloir aussi faire ça. Et c'est toute une avenue, tout un quartier, toute une commune et tout un pays, si on peut le dire. Alors, merci beaucoup, doyenne Gabon Mariana. Ça a été une fierté pour nous de vous avoir comme invité dans ces magazines organisés par l'Institut Kampali dans le cadre de déroulement des activités relatives à la semaine écologique. Eh bien, nous allons passer le micro à une autre personne. Il s'agit de Jessica. Votre mot de conclusion et le message à lancer. En fait, j'invite tout le monde, toute la population, les élèves, les jeunes surtout, à prendre en main la question de l'écologie, à prendre soin de soi et de son milieu et à pratiquer la propreté partout où nous serons, pas seulement à la route, pas seulement sur la rue Le Père Jérôme, mais au marché, partout, à chaque endroit où nous allons nous trouver, cultivons l'écologie. Soyons propres dans tout milieu où nous allons nous trouver et vous verrez que nous allons assainir notre environnement, notre pays, notre nation, notre continent, voire même le monde entier.
Très bien, c'était un privilège pour nous de vous avoir également comme invité sur ces plateaux. Et nous allons passer le micro à Nathalie pour qu'elle lance le message à tous les parents qui sont en train de nous suivre. Nathalie, vous avez la parole. Comme conclusion, j'aimerais dire à mes condisciples, la population, de faire très attention et d'être propre, d'abord individuellement, puis tu peux aussi laisser à sorte que les autres aussi soient propres. Parce que quand tu vas être propre, les autres vont dire pourquoi c'est moi toujours qui est sale. Ils vont aussi dire il faut que moi aussi je m'améliore, je vais être comme celle-là ou celui-là, comme ça. Et aussi la parcelle, il faut la prendre propre, nos maisons, nos rues, notre établissement scolaire, il faut aussi la prendre très propre. Merci beaucoup, ça a été une fierté pour nous de vous avoir également parmi nos invités, Nathalie de 7e G. Et voilà, très chers téléspectateurs de Moto TV, nous sommes pratiquement à la fin de ces magazines en rapport avec la semaine écologique, une série d'activités qui ont été organisées par les comités des élèves de l'Institut Kampali. Ça a été une fierté pour nous de recevoir la présidente Mariana Gabon, qui était accompagnée de Jessica Mpouyi, de 3e année des humanités littéraires A, également de Nathalie, des 7e, et bien moi à la présentation, je t'ai les nommé Mumpere Rodrigue Alliance Rodson Karouité. Je suis enseignant de français au collège Kampali, tout à vous promettant les prochains rendez-vous, même heure, même plateau. Nous vous quittons sans le vouloir, Adiza, Waléant, Amikimei, bye à la prochaine.